Nous retrouvons notre invité sur ce plateau. Il s'agit du commissaire principal de police, Tanon Kalo Olivier, commandant le groupement des compagnies républicaines de sécurité de Ouagadougou. Bonsoir. Bonsoir, M. Tambiano. C'était une journée rude et difficile pour vous? Plus ou moins. Oui, des rumeurs. D'abord, quel bilan peut-on faire de cette journée? Des rumeurs font état de blessés et même de morts. Alors, merci pour l'occasion que vous m'offrez en profitant justement de votre antenne pour apporter des éléments de précision par rapport à notre action de ce matin. C'est vrai, il y a eu des échauffourées entre forces de l'ordre et élèves, mais les forces de l'ordre ont agi avec professionnalisme, malgré justement les jets de pierre j'enregistrais. Il n'y a pas eu de débordement. Au final, ce que nous pouvons tirer comme bilan, c'est que par rapport aux rumeurs qui circulent pour dire qu'il y a eu des blessés et même des pertes en vie humaine, il n'en est rien. Et là, je me permets ici de faire ce démenti de façon formelle pour dire qu'il n'y a pas eu de pertes en vie humaine, il n'y a pas eu de blessés graves. Et d'où partent ces rumeurs alors? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, ce que nous pouvons établir comme bilan, c'est que du côté des élèves, des manifestants notamment, il y a eu quand même un blessé léger et quelques autres justement qui n'ont pas pu supporter certainement les gaz et qui ont été certainement admis à l'hôpital par l'entremise des sapeurs-pompiers. Autrement dit, il n'y a pas eu de perte en vie, mais il ne pouvait même pas avoir perte en vie humaine. Pourquoi? Parce que les moyens utilisés n'étaient pas des moyens de nature à donner la mort à quelqu'un. Par contre, du côté des forces de l'ordre, nous avions enregistré des blessés. On a enregistré beaucoup de cas de blessés et des blessés légers aussi. Et le matériel. Nous avons enregistré des dégâts de matériel. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous interveniez? Alors, vous savez que l'une des missions principales de la police, c'est d'assurer la protection des personnes et des biens. Alors, nous étions dans ce contexte-là, lorsque nous avons été saisis du fait qu'il y avait un mouvement d'élèves qui convergeait justement vers leur ministère de tutelle. Et nous nous sommes dépêchés sur place et nous avons mis en place un dispositif justement pour protéger cet édifice. Et dans le même temps, essayer d'établir un contact entre les manifestants et les responsables du ministère de l'Enseignement. Malheureusement, lorsque les manifestants sont arrivés, ils ont dans un premier temps essayé de forcer le barrage. Ils n'ont pas réussi, nous les avons calmés et nous avons demandé à ce qu'ils désignent des responsables pour que nous puissions les mettre en contact avec les responsables du ministère. Ils n'ont pas accepté. Nous sommes allés voir le secrétaire général parce que le ministre n'était pas disponible. Le secrétaire général a bien voulu venir s'adresser à eux. Mais malheureusement, il n'a pas pu les rencontrer. Parce que quand il est sorti, il a été accueilli déjà par des jets de pierre. Et il était obligé de repartir. Et en ce moment-là, devant la forte pression et les cailloux qui pleuvaient sur les forces de l'ordre, ils étaient obligés d'intervenir pour les dégager. Et lorsque les manifestants se sont retirés par l'intervention des forces de l'ordre, ils se sont retrouvés au lycée Philippe Zender Kabori, où ils ont barricadé la voie avec des tables bancs qu'ils ont sortis de l'établissement, avec des pneus, et qu'ils brûlaient. Il était tout à fait normal qu'on arrête cela. Donc nous sommes intervenus encore une deuxième fois pour dégager la voie. Est-ce que vous vous attendez pour les jours à venir à une suite de ces manifestations, une poursuite de ces manifestations? Bon, je ne peux pas vous répondre à cette question. Moi, je ne suis pas manifestant. C'est les manifestants seulement qui savent s'ils vont arrêter ou pas. Mais ce que nous souhaitons, c'est qu'ils arrêtent parce que c'est assez regrettable. Nous ne souhaitons pas voir nos enfants dans les rues en train de... voir une course-poursuite entre parents d'élèves et élèves, puisque nous-mêmes, nous sommes des parents d'élèves. Je voudrais profiter aussi de donner une autre précision par rapport justement à l'intervention. Je crois qu'il faudrait que les uns et les autres comprennent que les forces de l'ordre qui interviennent sur le terrain sont aussi des parents d'élèves. Donc, je ne vois pas celui-là
qui va se permettre d'utiliser des moyens non conventionnels, notamment des armes de guerre, pour, en tout cas, mettre fin au jour d'un élève. Ça n'existe pas. De plus, le matériel conventionnel de maintien de l'ordre, et c'est ce que nous utilisons. Il n'y a pas d'arme qui soit susceptible d'être arme de guerre ou un objet pouvant donner la mort à quelqu'un. Merci, mon commissaire, monsieur le commissaire principal de police, commandant du groupement de compagnie républicaine de sécurité de Ouagadougou.